Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui derrière les fourneaux pour vous présenter une decklist de druides chef Netrek. Pour ceux qui ne se rappellent pas, car honnêtement on l'a pas trop vu dans cette méta, la chef Netrek elle nous dit quoi? Elle nous dit que notre deck ne doit contenir que des cartes qui coûtent 3 cristaux au moins, mais après le T5 on va passer à 10 de mana. Donc on a un deck qui globalement joue des cartes assez faibles, mais qui du coup à partir du tour 6 aura un très gros powerplay. On a des cartes qui vont directement combiner avec par exemple la chef rancunière qui va nous invoquer un tour 6 provocation une fois qu'on aura atteint 10 cristaux de mana. Et souvent les T6 provocations sont extrêmement efficaces, hein. On peut penser, il y a une 7-5 en chasseur bête qui invoque 2 bêtes à 3 cristaux quand elle meurt. Il y a une 4-6 qui fait de la WoE, donc c'est très bien. Recette mortelle qui va nous piocher 2 serviteurs et qu'on a 10 de mana à leur donner plus 3, ce qui n'est pas forcément très utile. Mais la carte clé, ça va être, il est où? Le triomphe d'Ashara, qui va nous placer 5 serviteurs qui coûtent 8 cristaux au plus, et doubler leurs caractéristiques. Du coup, ça va nous permettre vraiment d'avoir des gros tons, hein. Et globalement, l'idée du deck, c'est simple, c'est que là, dans cette méta, face à DH, face à voleur, où leur powerplay va tomber T5, T6, bon, on essaye de faire la même, on essaye d'avoir notre triomphe très tôt, mettre un petit peu de board en début de partie, venir piocher un gros serviteur et faire gros serviteur, gros serviteur, gros serviteur et prier extrêmement fort pour que ça passe. Pour ce qui est le reste du deck, c'est assez classique, un des éclats glaciaires pour bloquer les DH, jeune araignée car c'est juste une excellente carte, chevaucheuse pour piocher. On joue les liens végé... on joue les liens végétales en x2 car je pense que ça peut permettre justement si on n'arrive pas à trouver nos gros serviteurs de quand même avoir un tour 6 du coup avec des belles stats car du coup ça nous fait quand même 2-8-9 après que la chef est proc, ce qui est pas mal. On a rentré les spécialistes de l'évasion aussi, car on l'a vu qu'en voleur c'était plutôt fort. Ça nous permet d'avancer dans le deck, ça se met bien sur pas mal de serviteurs, ça se met bien sur la 3K du DH. Le deck est pas forcément excellent, mais par contre il est très agréable à jouer. Et peut-être qu'avec les nerfs qui tombent ce soir, il a son coup à jouer. Je vous laisse avec les games, n'hésitez pas à vous abonner, à passer sur Twitch pour voir les games en direct, et bon visionnage. DH. Je dois garder le façonnement des vagues. Je dois garder la spécialiste, je suppose. Ça doit être façonné. Je dois garder la chose. Parce qu'en fait, la spécialiste, elle est là pour. Je pense qu'elle est vraiment là pour contester la 3-4, hein. On a vraiment envie de contester la 3-4. Oh! Parfait, le top deck. Là, je vais pouvoir piocher avec ma 1-4 là, sur le prochain tour. Le pire monde, c'est quoi? C'est qu'il joue âme du vide à 1 et qu'il ait diablotin des flammes. C'est un peu chaotique ça. Ça, c'est embêtant. C'est pas chaotique, mais c'est embêtant. Je vais prendre ce value trade, je pense. Je pense que celui-là, je vais le prendre. Car donc là, s'il veut la gérer, soit c'est un hero power, donc il aurait pris le trade de lui-même. Soit c'est un spell genre qui faisait 3 et qui donne une âme du vide. J'ai mon triomphe, donc ça c'est bien. J'ai mon triomphe. Question c'est s'ils ont les stats doublés, est-ce que j'ai besoin de ce plus 3 Je ne pense pas. Et si j'estime ne pas avoir besoin de ce plus 3, je peux tout simplement aller piocher maintenant et du coup avoir entre guillemets être sûr d'avoir mon T8 sûr d'avoir mon T8 sur le tour où mon truc est fini. Faire ça, je vais taper. J'en ai un, c'est pas le meilleur. J'en ai un autre. Celui-là il peut être bien si j'arrive à trouver des démons. Ce qui est pas déconnant dans les solitaires à 8 ou plus. Ça peut gérer le board aussi. Qui plus est avec un poussé d'avantage. Dire sur un board à 3 points de vie, je peux mettre un petit dégât là. Un petit gratter, un petit autre à droite. C'est clairement pas déconnant. La 5-3. C'est-à-dire elle se met bien. À la 5-3, je peux juste chef et flux et reflux dessus. Bah, j'ai préféré poser elle plutôt que le chef, non? Tout simplement plus de stats, hein. Et la possibilité de piocher une carte au passage.
Tout simplement, impossibilité de piocher une carte. On va prendre notre trail, logique. Faut des étoiles. Ok, la 3 et 4. Là, la 3-6 sera embêtant, là. Là-dedans, il y a quoi? Il n'y a pas de carte à 3 PV. De toute façon, il n'y a pas la mana, hein. Ah, deuxième triomphe. Dans cette étape-là, j'ai peut-être juste envie de deuxième triomphe. Et je vais deuxième triomphe et j'ai posé lui, tout simplement. Deuxième triomphe, espérer être un deuxième serviteur à 8 ou plus. J'ai pas envie de le jouer, lui, honnêtement. Je pense qu'il fait pas dommage, ça. Après ça, ça n'y peut rien. Je vais prendre le trade. J'ai pioché. Ah, faut attention de ce qu'il a là-dessus, ça peut changer mon tour. La 3-6, donc je peux pas passer le taunt. Ok. Ah, parfait. Ce que je disais. Je savais pas qu'il y a une masse critique, mais il y a quand même un nombre de démons non négligeable qui coûte 9 ou plus. Donc c'est... ouais. Ça c'est vraiment fort pour le coup. Réussir à trouver le démon c'est big, hein. Qui plus est 6-18 et qui va remettre plein de taunts. Et si je peux lui coller les 18 dans la tête, honnêtement... Ah ok, il a le deuxième gel. Ça sort bien en face, hein. Euh... Bon, je vais quand même mettre la 6-18 dans la... Je vais quand même trade la 3-6, la 3-4. J'ai pioché avec pousser à l'avant. Alors j'allais dire c'est mieux, mais non, car il y a le silence, hein. Et le silence, j'ai pas envie de lui remonter, hein. Euh, Super, j'ai Murozon. Ça, je peux Murozon et genre perdre la game. Ça pourrait être une bonne idée. Je vais mettre ma tête là-dedans. Car j'ai envie de pouvoir maîtresse pour son tour si j'ai pas l'étal. Et si je veux pouvoir maîtresse, faut que je puisse gérer ça. En tout cas, je suis insensible donc. Kane, bah dans tous les cas, faut détruire la 18-15, hein. Cru subi. Et elle était marginalisée. Par contre, si j'ai rien d'autre à faire, oui, ça va malheureusement être notre ami Murozon ici, hein. Après, si je tue... Ouais, ça c'est rigolo, mais ça m'aide pas le maire ici. Ah, est-ce qu'on estime que Murozon nous fait gagner? Je pense que Murozon peut faire gagner, hein, ici. D'ailleurs, je dois y avoir des taunts à run, hein. Et les taunts à run, en fait, en temps normal, je me dirais pas que ça fait gagner, mais vu que je me dis que je peux supprimer le board après. Euh... Ok, mais démon à 7, démon à 8. Ils sont démon à 7, il meurt tout seul. Sur démon à 8, il peut prendre le trade, ok. Ça c'est fort pour lui pour le coup. Ok, mon démon il survit. Vu qu'il a préparé son démon à 6, il pouvait pas le jouer. Après, la question que je me pose, ça aurait pas été mieux de juste jouer son démon à 6 et tenter de lui mettre les stats des deux premiers. Et un peu entre guillemets prier pour pouvoir le connecter face. Je pense que c'est ce qui gagnait le plus souvent. Je pense que là, son choix ne le fait pas gagner. Son choix n'est pas mauvais, hein. Mais je pense que sincèrement, ça n'est pas le bon car ça ne peut pas le faire gagner dans cette top là. À part si genre tu t'attaques avec une âme du vide et du coup t'es pas trop mal. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc ok, tu colles 2 fois les dégâts de l'inquisiteur. Ce qui est bien, on va pas se mentir. Du coup tu peux gérer la furie des vents après. T'as la gestion du board.
Bon, ça va être ça du coup, simplement. Illusion, photosynthèse. Et une de 1. Ok. Ouais. Je pense que là-dessus, même si on s'en sort bien d'avoir bien sûr le démon en même temps que l'autre, hein, mais je pense que là-dessus il prend pas le winning play. Je pense que dans un setup là où je mets un full board, je me remets full vie, t'as pas trop le choix que tenter ce que tu estimes être le winning play. Ça c'est ici, c'est que là, là il est dans une position délicate. Et donc dans tout cas, ça sert à rien de tenter de stabiliser. En fait, faut que tu regardes, il faut qu'il regarde ses outs, il faut qu'il prenne ce qu'il estime lui donner le plus de chances de gagner la partie. Et à vue de ce qu'il avait en main là, je pense que estimer que ton out c'est un top deck, c'est un top deck quoi, son meilleur top deck c'était genre âme du vide ou la faux on va dire, quelque chose qui en génère une. Je pense que se dire que ça c'est ton meilleur out c'est pas correct. Je pense que ton meilleur out c'est de poser ton gros démon, lui mettre des stats une première fois, essayer de gérer du board et te dire que tu tapes avec une autre âme du vide et que tu remets. Car là dans le setup où il est, s'il met son gros démon, il booste ça avec l'inquisiteur. Si après il retrouve de la génération, il y a plus d'un monde où il s'en sort, hein. Si il arrive à mettre des stats dessus, il peut la connecter face. Et je pense que c'est pas déconnant pour lui que d'espérer de la gagner, hein. La spécialiste, on va à la pièce. Corne d'abondance à se discuter, à garder. Honnêtement. Après dire, je veux vraiment un triomphe. En fait, ma possibilité de gagner, entre guillemets, c'est de faire mon powerplay entre guillemets plus vite ou quasiment en même temps que lui. C'est ma chance. Et mon powerplay, c'est de faire c'est de faire des grosses stats sur le triomphe qui conteste ses grosses stats sur les T8, globalement. C'est ça que je peux espérer avoir. On va pièce à 4-4. S'il joue sur des 2 à 4-4, on va prendre le trade, on va se dire que c'est pas grave si on perd notre pioche, car on économise nos PV, ce qui est bien. Ok. S'il joue à 2-2, qui donne une pièce, on va la geler et partir face. Parce que là s'il a la pièce, il peut faire... s'il a la pièce, il peut nous faire il peut nous faire deux T2 sur tour 3, donc accélérer son power play. Ce qui honnêtement ne nous plaît pas. Régicide, on doit être ok avec. Il prépare pour nous empêcher la draw. Ok. Choix étonnant ici. C'est pas déconnant après maintenant. Je trouve que lâcher la prep là pour empêcher la draw d'une carte, c'est cher payé, hein. Honnêtement. Je vais ma jeune araignée. Et il me reste que le roi Lane dans le deck, hein. Donc je pourrais le geler théoriquement, mais je vais plutôt prendre le pari que je mets une autre légendaire avec Triomphe. Car en tout cas, il pourra pas jouer Garona et au pire, la main rien n'est bien. Et au pire des cas, si c'est roi Lane, il met maximum un TD sur ce tour qu'elle va sûrement vouloir gérer là. Elle a un 3, bah, je le renverrai tout simplement. Je le renverrai, hein. S'il pose une petite créa, je peux la gérer avec ingrédient secret. Hmm, ok, je sais pas pour le... Est-ce qu'on a mis une légendaire ou est-ce qu'on va prendre juste le roi Lane? On a mis une légendaire. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous honnêtement. Euh, Est-ce que j'ai envie d'économiser mes points de vie? Je pense que la réponse est oui. Je pense que je vais mettre un T de taunt ici. Ok, un 4. Ça nous va. Je pense que j'ai un peu de value à pouvoir récupérer sur le hit de cette photosynthèse. Donc, mettre du board. Sa 4-4, elle part dans un mauvais taunt. Ça nous va. Et là, je peux quoi? Je peux mettre la tête dans cette 2-2 et photosynthèse justement. C'est quoi? Je perds 3 points de vie sur la carte. Je pense que c'est ok.
Achat mané. Alors ça peut faire des choses pour le coup. Et ça donne presque envie de pas se remplir la main et de l'arnaque. Ah, ça change les tours. Hein. Car là, photosynthèse, ça va me remplir la main. Et je pense que si sur le tour là, je peux faire achat mané, peut-être mon meilleur out. Car il peut faire les T8 prochain tour. C'est un fait. Dans la main, il a quoi? Il a Garona. Il a Garona ombre en main. Il a déjà joué une prep. Donc là-dessus, on est ok. Donc les probabilités qu'il ait quand même puisse faire 4 T8 sont faibles. Ah, est-ce que je vais plutôt une carte de mon deck? Une carte de son deck. Je vais quand même prendre une carte de mon deck. Car je pense que j'ai des cartes à 1 qui peuvent se jouer à côté sur le tour. Sable du temps. Bon, tout est nul. Il peut être tenté encore une fois de prendre son trade. Il peut se dire qu'il veut la jouer entre guillemets tranquille. Flux refus, ça fait des points de vie, surtout qu'il peut avoir des préparations dans son deck. Je récupère 6 cartes de son deck. Il est à 6. Hein. Donc sans préparation, il peut pas les jouer à 0. Et il ne les... S'il peut avoir prep. Ok, il a la prep. Il a la prep et on sait qu'on va reprendre des T8 tours d'après. Ça, on n'y peut rien. Ça sort bien. Hein. Parce que je trouve que la manière dont il a joué son... Le fait d'envoyer sa prep T2, pour moi, il n'y a pas un monde où c'est correct, honnêtement. On va chamaner. Et on va voir ce qu'on a là-dedans. Hein. Alors, ça. On a des pièces. On augmente son mana, on a une crocheteuse. Et on a ça. Je pense que les tortues c'est le mieux ici. L'intérêt je me dis qu'avec Hachamané je remplis le board. Si je remplis le board, je peux difficilement mourir sur le singe. Je récupère des connes, je découvre un serviteur de mon deck. Je peux me remettre 11 PV. Hachamané elle va gérer ça. J'aurais bien aimé. Peut-être trouver un gardien de Jade aussi. Ça peut être fort. Dracorex ça est embêtant. Je peux dire que Dracorex signe notre défaite, mais je pense que sur Dracorex on... Et on tire la gueule. Et on va tirer la gueule du coup. Car là sur Dracorex, on a perdu tout notre board quoi. Ouais, c'est pas cool ça. C'est le rôle ultime Dracorex là. N'importe quoi était ok. Car là vraiment sur le board j'avais la gestion de la 6-6 quoi. Dracorex c'est malheureux. Hein. Dracorex c'est un malheureux hasard. Hein. Il me reste 3 serviteurs dans le deck de triomphe. Ok, il prend pas trop de stats, ça nous va. Drake primordial. Ça fait rien, mais c'est le meilleur, je suppose, ici. Pas le choc de devoir prendre ce trade là. Ah, c'est dommage de perdre sur le Dracorex. Là, s'il n'y a pas de Dracorex, on peut reprendre un trade sur une autre créa. Et je pense que si on peut prendre ce trade en plus, il y a un peu plus à jouer. Là, je suis d'accord que sans. Est-ce que je vais mettre ma tête là-dedans? Je pouvais même pas mettre Eton du coup, car il mourrait sur le Dracorex. Peut-être voir ce qu'on a dans la photosynthèse. Peut-être si on trouve une Inerve, on peut. Faut dire qu'il y a quoi? Il y a 2 cracks qui s'écrasent là-dedans. Mais si sur le singe, là, du coup, on est mort, mais. S'il y a 2 cracks qui s'écrasent là-dedans. Qu'il n'y a pas de singe, mais si j'y crois peu. Après, il a une légendaire, il a un sort généré, donc il a 2 cartes qui sont pas. Il a 2 potentielles cartes.
Hmm. Ouais, j'ai le maire en main. Après, est-ce que le maire peut... Est-ce que la redirection peut faire des belles choses? Pas sûr non plus. C'est correct, j'aurais pas de la gestion sur lui. C'est ça mon principal souci là. Puis je overdraw. Ah, crocheteuse. Ah, il l'a joué en x2 ce fou. Il est cardio lui. Hum, Bah, je peux pas tuer le Dracorex, donc je peux toujours pas mettre mes tortues efficacement. C'est quoi ces pièces, recette mortelle, et peut-être qu'il existe un T8 qui me fait vivre, même si on n'y croit pas. Genre j'ai flux et reflux. J'ai j'ai ça. Mais bon, là il y a un sage qui va tomber, donc on va juste malheureusement s'incliner. On va malheureusement s'incliner. Ouais, pourtant, pour moi, il la joue pas de manière correcte cette partie. En fait, je pense que pour empêcher la draw, tu peux pas te permettre de jeter ta préparation. Et il arrive à la retrouver encore. Ce que je trouve assez... je dirais pas lunaire, ce serait abusé, mais... Que je trouve vraiment chaté ici. Ah, il la joue pas correctement, honnêtement. DH. Pour DH, un peu la même DA, il nous faut notre triomphe, hein. Il faut triomphe, espérer qu'il ne fasse pas forcément trop de magie. Deux sabliers, un peu beaucoup. Ouais, deux sabliers, c'est un peu beaucoup. Facilement des vagues, c'est pas trop mal. Peut-être pour réussir à se trouver un petit tour 2. En fait, ça, la chamane n'avait pas été très concluante. Mais j'avais assurément joué moins que lui. Peut-être que avec des T8, on aurait pu essayer de bidouiller quelque chose ici. Hmm. Et bon, repas un sigil, hein, non plus. Je sais bien, tu réfléchis à tes prochains tours, mais je suis pas le deck du siècle non plus. Alors, j'ai mon T2. T2 qui puisait se mettrait bien sur la 3-4, sur la 3-3. Elle aurait été bien à pièce. Ouais, cette 2 est vraiment bien car elle se met vraiment bien sur les tours du DH, hein. C'est pour ça que je pense qu'elle est devenue aussi populaire actuellement. La question c'est combien je mets de valeur dans cette pioche que j'ai mon triomphe. Car en fait, je pourrais geler, par exemple, sa 3-3 et me garantir cette pioche. La question c'est est-ce que je mets plus de valeur dans le fait de piocher une carte ou dans potentiellement retarder un coup de faux. Je pense que je mets plus de valeur dans le fait de bloquer un coup de faux. Même si on se doute qu'il y a sûrement la 3-4, qu'elle a une carte gardée mulligan, qui a toujours pas joué. En mulligan, tu gardes soit la faux, soit la 3-4. Ouais. Ça, c'était le pire setup pour le coup. La 3-5 qui dort. Ok, pire crack qui pouvait toucher. Pour nous en tout cas. On sait par saber du temps parce qu'on respecte, mais ouais, rien n'est bien. On va sûrement. Un Gerflu reflux serait peut-être la meilleure carte ici. Car du coup, je me dis que je jeune araignée et que je pièce le flux et reflux. Je pièce le flux et reflux. Prochain tour, je peux triomphe. Refaire un sable du temps. Geler potentiellement sa tête. Ah, je suis content s'il équipe la faux, honnêtement. Car du coup, il investit ses 4 de mana pour faire son tour.
peux rien faire à côté. Et je lui gèle la tête, donc les 4 de mana investis maintenant sont pas rentabilisés non plus prochain tour. Et peut-être que ça nous achète le temps nécessaire pour tenir. Corne d'abondance. Là, l'aéro du siècle, c'est quoi si j'arrive à trouver Baron d'honneur de Bruxigar sur Sable du Temps? J'ai en demander un peu trop. Après, pour une fois, on a eu des bons sorts, ça on peut pas le nier, par contre. Pousser l'avantage. Et est-ce que je gèle sa tête dans le doute? Je pense pas. Je pense qu'il faut que je mette mon triomphe en place. Infestation. Ok. Hmm. Il nous gèle face, il va rentrer ses dégâts. Est-ce qu'il en a ok? Faut que je trouve juste un moyen de stabiliser un petit peu là. Après, c'est bien qu'il ait pas joué le deuxième dart, ça s'économise des points de vie. Deuxième triomphe. Je vais mettre les points de vie déjà. Alors, est-ce que je préfère piocher? Ou je me dis que j'envoie ça. Je gèle la 3-3 et on espère high roll. Je pense qu'il faut espérer high roll. Là, j'en mets 10 quand même. Ça fait en gros une chance sur 3 de piocher un triomphe, ce qui est pas déconnant. Je peux encore draw 1. C'est vraiment moyen de moyenner ici. Pire, j'ai un Tessie Taunt. Hein. Et les Tessie Taunt, honnêtement, en moyenne, sont bons. Hein. Je sais pas si on les voit. Bon, on les voit pas bien, mais. Ils sont vraiment bons pour le coup dans l'ensemble. Il y en a. Le meilleur serait le petit diablotin là qui fait l'attaque de zone quand il meurt. Avec Râle d'agonie. Je vais commencer par piocher une carte de mon deck, je suppose. J'ai déjà ma fait ça sur main. Je vais découvrir un sort. Ça va être le flux et reflux. On prend un T6. Lui, c'est le meilleur, sûrement. Il va mettre 2 T3 qui vont taper instantanément. Je vais mettre à 4-4. En face, il touche rien, honnêtement. Hein. En face, le blanc qui est énervé. Il devait chercher depuis avant, genre son baron d'honneur. Alors pour se clear le board et se refaire une main. Je pense que s'il a réussi à trouver baron d'honneur, c'est toujours bien là de baron d'honneur. Tu fais dard dans la 7-5, dard dans la 7-5, baron d'honneur. Tu te fais une main pleine. Et tu dis que la main pleine gagne. Tu veux jouer le kill. Compréhensible, tu te dis que là t'as pris trop de retard. Ah t'as le baron quand même, ok. Ouais, du coup c'est vrai que c'est encore mieux car du coup t'as pu rentrer tous tes dégâts. T'as pu rentrer tous tes dégâts et piocher. Ouais, il lui fallait Kane là. Kasangan s'il baron juste, bah du coup il perd son board donc c'était pas forcément très utile pour lui. Mais là, avec le Kane il peut maintenir la pression. Après il l'aura plus pour plus tard, ça c'est une bonne nouvelle. Euh... Je pourrais envoyer ma 4-3 dans la 3-4, mais je pense que cette draw est importante. Je pense qu'honnêtement, le play correct de son côté, c'est vrai qu'il me coupe la draw là. Car certes, il peut tuer la 3-1, mais. Ah, il avait pas encore attaqué avec Kane. Ah, j'ai pas calculé ça dans mes PV. Bon, moi, je pense qu'il fallait. Euh... Si dans intervalle, vole 3 PV 3 fois. Ah, c'est un gros taunt, hein. C'est un gros taunt qui a 18 d'attaque, donc je pense que. J'ai juste l'envoyer comme ça, hein. Car là, il peut pas reach. Il a déjà joué tous ses dards. Il a déjà tous ses dards, donc il a 2. Donc là, en fait, tant que je pose des taunts, des taunts et des taunts, vu qu'il a plus Kane, il ne passe pas. Ça, c'est un fait.
Ah, le fait, c'est que numériquement, certes, j'ai 3 points de vie, mais tant que je taunt, je suis immortel. Moi, j'ai les talents board par contre. Donc il faut trouver une réponse. Et tu peux dar la 7-4, mais les deux bêtes qui vont réapparaître et attaquer, en moyenne, elles vont rentrer le même nombre de dégâts, voire plus. Peut-être pas plus. Bah, il peut espérer que genre deux bêtes. Bah, si, forcément, en plus. Hein. Vu elles taperont deux fois. Et j'aurais jamais genre deux bêtes à 1 d'attaque, à 3. Il lui faudrait le gel. Il faudra le gel pour la 18-16. Ouais, ouais. S'il a pas le gel, là, c'est on fini. Hein. Faudrait qu'il mette une créa et qu'il dar. Faudrait genre qu'il ait âme du vide et qu'il dar la 7-4. Et ça lui laisserait une chance. Et ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas pour notre plus grand bonheur. Je pense que le match-up, en vrai, il doit. Je dirais, il doit pas forcément, mais. Je me dis qu'avec les nerfs, peut-être qu'on. Avec les nerfs, on rentre une vipère. Histoire de peut-être se. Bien se sécure. Et je pense qu'il doit être à peu près jouable. Après, cette game-là, elle peut pas être représentative. Il a touché ni T3 ni la faux. Donc, donc difficile d'avoir un avis là-dessus. Hein. Là, il a juste vraiment bah, rien fait. Et... Bah, il nous a quand même mis à 3 PV. Il y a pire. Bah, mais une fois qu'il a posé le Kane, le top deck là, du taunt était too much pour lui. Les liens végétaux, je sais pas quoi en penser. Lien végétal en x2. Ok, ça fait des grosses stats, mais c'est des grosses stats qui sont intéressantes dans des face à des decks contrôle. Et je pense que face à genre voleur ou DH, tu veux tellement high roll, quelque chose qui peut te sauver sur les sur Ashara que tu veux pas t'embêter avec ça. Oh, on a la sortie parfaite avec la jeune araignée et la chevaucheuse. Qui puisait dans le match-up, on la veut. Enfin, pas forcément le match-up, on la veut le plus. La sortie car 1-3, ça change pas genre les. Ça change pas genre la 2-2, mais genre ça change la braise. Ah, si nous joue braise, on est heureux. Hein. Si nous joue la braise, on est heureux. Car en plus, on a des gros pools de PV, donc il va pas les descendre. Pelle aussi, ça va. Oh, parfait. C'est là, c'est le setup qu'on veut avec la sortie qu'on a. Et que je récupère ma draw. Les PV, ils se dispersent. Qu'est-ce qui sera encore mieux? Genre qu'il ait pas la gestion sur la 1-2, genre qu'il mette une pelle en se disant qu'il va faire les fils le prochain tour. Ah, ok, il est pas blessé. Mais du coup, je peux lui geler la tête. Ah, est-ce que je veux lui geler la tête? C'est plutôt ça la question en vrai. Où est-ce que je vais piocher? Ah, Divic il peut vouloir pièce. Il peut vouloir pièce le fil à 4. Donc là, je retarde son powerplay d'un tour. Le seul problème de cette setup là, c'est que j'ai pas eu de triomphe. Donc là, on avance, mais. Ok, ça fait 2 draws ça. Mais j'ai pas. Une fois qu'on a passé tour 5, j'ai pas de potentiel powerplay quoi. Ah, j'aimerais bien aimé avoir le gel. Après, il y a un monde où juste il a pas de fil. Hein. Là, s'il a pas de fil, c'est compliqué pour lui. Hein. L'ambiance, elle devient délétère. Hein. Ok, les fils de dégâts, l'avantage c'est que ça me clear le board, mais ça va pas être non plus excellent. Hein. Ah, ça c'était assurément la meilleure, c'est la meilleure carte que vous pouvez trouver ici. Alors on va essayer de trouver le triomphe là-dedans. Ça peut du temps. Congélation. Congélation ça doit être ok prochain tour non? Vu que j'ai rien d'autre à jouer.
D'ailleurs, je lui gèle la tête. Comme ça, je sais qu'il peut pas... qu'il peut toujours pas faire quoi que ça s'appelle. Prochain tour, je peux regeler sa tête. Si S'il tape là, je peux mettre genre un flux et reflux. Ok, il a la blessure. Pièce. Qu'est-ce qu'il peut vouloir jouer à 5? Tolvir? C'est pas un bon Tolvir ça, hein. C'est pas un bon Tolvir, on va pas s'en plaindre, hein. Je commence avec quoi? Je commence avec découvrir un sort, je suppose. J'ai un sort de nature, j'ai photosynthèse. Je suis pas sûr que je veux défausser la photosynthèse par contre. Pour mettre un boost. On va découvrir un sort là-dessus. On se peut retrouver de la... Ah, est-ce que Shadra se met bien? Je pense pas. Carte d'abondance. Non, par contre là-dessus je pioche 2 prochain tour. Est-ce que je veux attendre un tour? Bah oui, dans tous les cas, faudrait que j'énerve là. Donc si je fais l'énerve, c'est jamais rentable. 3 sorts, ok. 3 sorts, c'est embêtant, hein. Il peut trouver des rugissements. Après, à choisir, je préfère qu'il fasse ça de santé 6 qu'il nous joue le rat contre Mandier, hein. Là, dans une game, on n'est pas bien, mais on est pas mal. S'il nous fait rat, Drake ronceuse, dans tous les cas, ça reach tellement de dégâts que bon. Esprit amphibien, hein. C'est fort. Ça touche à 3-5. Comme ça, genre. 3-5, c'est moins fort pour le coup. Ouais. En face, la game a l'air compliquée pour lui, hein. Ah non. On va reprendre un sort de nature. Ouah, fleur de vie, c'est fort, hein. Fleur de vie, c'est fort, mais je me dis que... En fait, vu que je peux jouer à la fin de mon tour, je peux me permettre d'avancer dans mon deck encore. Je vais mettre ça. C'est faux, j'ai totalement misclick, hein. Je vais jouer un ingrédient secret et faire flux et reflux. Moi, j'ai juste totalement misclick, hein. C'était pas le but c'était de faire ingrédient secret, taper, mettre flux et reflux. Alors, il a trouvé un fil. Il en a créé un. Après, il a déjà joué un Tolvir. Ok, il a réussi à avoir sa deuxième pelle. Donc dans son malheur, il s'en sort pas trop mal. Ah, s'il joue les deux cartes, il doit pas jouer la liste avec le rat du coup par contre. Je veux dire recette c'est bien, mais pas forcément parce que j'ai juste pas eu en fait les triomphes. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, c'est fort ça. Je vais mettre ma tête là-dedans. Je vais mettre ça là. J'ai posé ma 2-2. Bah juste je fais plein de PV pour être sûr d'encaisser les fils. Ouais, par contre la patte de triomphe il reste 9 cartes dans le deck. Niri. Il aimait où le caillou. Ouais, quand tu fais. Bah, il joue pas la version avec les rats, hein. Et là vu qu'il joue pas les rats, bon dire que c'est compliqué, il a juste je pense pas d'out, hein. T'as plus Niri, t'as déjà envoyé un Talzir. Ah du coup je peux pas value trade là-dedans. Alors oui, là, tu fais beaucoup de stats on board, je te l'accorde, mais... Est-ce que ça suffit? Bah ça finira par suffire si je ne pioche vraiment rien, mais... C'est pas censé suffire quoi. Là je vais lire Végéton. Voilà, t'as 10 PV, il te reste un sort généré aléatoirement. Une carte depuis que t'as le T0, c'est quoi? C'est deuxième Tolvir? Mais bon, je suis à 35. J'ai pas mis ce létal. 6 plus 6. Ah si, j'ai mis ce létal. J'étais tellement concentré sur le fait de clear que j'ai même pas vu que j'avais létal on board.
J'ai pas vu qu'il était tombé. Ouais, j'ai pas vu qu'il était tombé à 10. C'est vrai que 10 c'est pas une somme conséquente de points de vie. Je suis tellement concentré juste sur le fait qu'il était fini en face que. Ouais. 5. 5 plus de 7, 8, c'est pas létal. Ah bah j'ai mon triomphe tiens. Il était peut-être temps. Ah j'avoue que je vais faire un T10. Ah bon, pour un ami létal, mais vu la gueule de la game, je pense pas que ça change quelque chose. Hein. Honnêtement. Ouais, après on a eu la bonne. Ah, on a eu la bonne sortie face à lui. Vraiment petite araignée, là, un 4. Sur une sortie, s'il avait pas eu de T1 ou qu'il avait juste genre comme T1 braise, ça fait vraiment beaucoup de choses. Hein. On l'a vu là. Là sur les braises, ça s'est complètement coupé. Hein. Bon après il peut avoir les fils, il peut avoir les bêtes. Bon. Le gros chien il va quand même partir dans la tête. Hein. À un moment, arrêtons de tourner autour du pot. Hein. Après ça, s'il avait les clears du chien là, j'avais pas l'état le prochain tour. J'avoue l'ambiance aurait pu commencer à être bizarre. Elle aurait pu commencer à être bizarre sur ce Miss Lethal. Mais bon, finalement, hein, tout est bien qui finit bien, on dira. Morgan avec le deck, mais bon. J'ai quand même l'impression qu'il le roll un peu en face, quoi. Hein. Moi, je me dis... Bah, c'est ça, il a pas fait grand-chose. Bah, il a juste pas eu ses fils, hein. Ouais, il a eu la Sylvanas sur le bon timing. Il a eu... Non, ouais, c'est ça, il était ok. Hein. Il a pas Herald, mais il a pas non plus le roll. De toute façon, on va pouvoir avoir la confirmation. Car on a le retour. Ah, ouais, les recettes, on va pas les garder. C'est triomphe. Hein. Le mise 2 fois sera embêtant quand même là. Cette pièce spécialiste, sûrement. On a l'éclat glaciaire qui est bien au cas où il a. On a l'éclat qui est bien au cas où il a. Il a la pelle. Après, le plus dur, c'est genre si on prend. Avec notre deck, les fils à 3 points de dégâts, ça va honnêtement. On prend 10, mais je pense qu'on a le moyen de. On a moyen d'avoir un semblant de stabilisation d'HP. Entre les flux, les reflux, les photosynthèses. Maintenant, quand c'est les bêtes qui tombent, si elles tombent sur 4, les 2 T5, je pense qu'on est mal. Hein. Parce qu'il nous reste 2 tours à attendre avant de pouvoir profiter de nos 10 de mana. Je pense que c'est compliqué. Bon, cette pièce 4-4 sûrement. Pièce 4-4. Carte d'abondance tour d'après. On va voir des bonnes choses sur la carte d'abondance. Ok, il a l'appel. Jusque là on est ok. Ça c'est pas mal en vrai honnêtement. C'est pas excellent mais ça permet de... Et pour encore une fois stabiliser. Ok, il a les rats en face. Bon, bonne sortie en face, il appelle, il a rat. Il devrait taper là. Comme on a dit, si on prend les fils... J'accepte de prendre les fils bêtes qui font... Enfin les fils qui font les dégâts là. Honnêtement. Oh, c'est fleur de vie ou protection. C'est fleur de vie. Hein. Car justement, fleur de vie, ça nous fait une bonne carte en sortie de mana. Ok. Et là, c'est quasiment sûr qu'il a le feed bêta 4 si on est repower sur ce tour là. Pas trop de doute là-dessus.
Et donc, est-ce que je vais mettre les liens? Est-ce que je vais mettre le lien végétal là? Je pense. Je pense que je vais envoyer mon lien végétal là. J'ai pas énormément de valeur à en prendre dessus. En tout cas, il pourra tuer son rat. Donc, c'est pas un problème. J'ai envie de garder ça. J'ai envie si sur le tour à l'après. Après la. Les 10 de mana, je fais 2 T8, 8 PV et un T6 stun. On est vraiment bien. Maintenant, je pense qu'on n'a pas tant de territoire que ça. Donc, je pense que tenter la recette mortelle. Et espérer toucher le deuxième éclat glaciaire, c'est pas déconnant. Il y en a combien de serviteurs? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, j'en draw 2. Donc en termes de proba, ouais, c'est pas trop mal. On l'a pas eu. C'est pas un drame, je pense. Je vais prendre mon trade ici. C'est ce que je retry prochain tour. Car là, du coup, il m'en reste 5. Enfin, du coup, je retry le gel. Juste pour du coup, si je l'ai une bête. Ou alors, je me dis que je pose la photosynthèse. Ouais, là, si je mise le gel, est-ce que c'est chaotique? Un peu quand même. Après, ça va dépendre de la deuxième bête qu'il a. Hein. Il y a des. Il y a quoi qui s'embêtant? S'il a la 2-7. S'il a la 2-7, c'est la panade un peu. S'il a la 2-7, c'est la panade. Il a pas eu son fil bête là-dessus, c'est une bonne chose. Car la 2-7 qui donne les dards là, ça fait tout. Ah, ça, si c'est embêtant. Ah, je peux tenter de sortir un serviteur déjà d'ici. Ok, deuxième ça. Je peux tenter de. Ah, du coup, si je fais ça, j'aurais plus joué le gel. Dire si je l'avais sur ça. Bon, finalement, ça s'est bien mis. Bon, par contre, toujours pas de triomphe, ça c'est embêtant. C'est embêtant là. Après, j'ai un gros prochain tour pour le coup. Bon, il a pas mal roll, c'est bête à 5, 5, 5, 6, 5, c'est vraiment des bonnes stats. Il y a vraiment un moyen d'avoir des trucs pas fous. Je sais pas si on peut tous les voir là. Il y avait quoi? Ouais, quoique. Par exemple, c'est quand même très bon. Hein. Mais 5, 5, 6, 5, en plus avec Taunt, c'est vraiment bien pour le coup. Est-ce que je vais connecter cette tête pour garder, pour piocher une carte et garder ma 1-4 en vie? C'est vrai que avant de faire ça, je peux regarder ce que je sors de mes trucs. C'est vrai que c'est un argument valable. Ok. J'ai une 5-5 ruée. J'ai quoi comme... Ah, je viens de penser. En tout cas, je viens de penser, mais j'ai trade avec l'araignée avant de finir mon tour, donc que j'étais capoute. Dans tous les cas, prendre les points de dégâts, c'était pas rentable, je pense. Je me dis, j'ai fait un Sylvanas, c'est chiant là, honnêtement. Ça clear le board, ça me rend 6. Là, Sylvanas, il a gagné une carte en main de départ qu'il a pas joué, donc c'est forcément dans ce setup-là, c'est forcément Sylvanas que tu gardes au mulligan, je suppose. Même s'il a pas gardé, il a Sylvanas. Et qu'il a 8-8 du coup. Remplis votre... Oh, il la tue pas. Il doit avoir quoi après blessé. Remplis votre main, réanime. Ok, c'est des belles légendaires, étonnamment. Je vais jouer réanimation. Je vais piocher jusqu'à avoir la main pleine. À la recharge de mon triomphe. Ok, j'ai mon triomphe enfin. J'ai un deuxième taunt, ça c'est fort. Si, c'est pas excellent, je l'accorde. Je vais prendre quelques points de vie. Je vais faire mettre un taunt. Putain, du coup, je vais pouvoir générer quand même quelques cadavres. Donc ces cadavres-là, j'ai quand même avoir une réanimation pas conséquente, mais pas déconnante, en tout cas, au minimum.
Car déjà je reviens avec 9 points de vie, mais... Si, je sais pas, s'il a une AOE, on peut facilement envisager les 15 points de vie sur la réanimation. Minimum 10. Entre 10 et 15. Complètement est pas déconnant. Hein. Rugissement... Il a pas le dragon en main. Intéressant à savoir. Ok, s'il a le dragon en main. Mais il a pas joué le rat. Là, s'il joue le rat, c'est problématique. Par contre. S'il nous joue le rat... Car là, il manque un tour pour pouvoir setup... Donc, il a le clear. Car là, il faut que je trouve mes T8. Et là, il me manque un tour pour le setup. Quand vous défaussez dans le serviteur, j'ai pas moyen de m'en défausser. C'est comment je joue mon tour? C'est quoi? C'est j'envoie se pousser l'avantage en espérant trouver un T8 intéressant. Ah. Ça doit être ok. Bah, est-ce que je le pose juste lui? Je pense que je vais juste le poser. Hein. Il a joué un premier sort qui fixe à 1 point de vie. Qu'il n'avait pas généré, donc c'est pas déconnant de penser que soit il le joue qu'en fois, soit qu'il n'avait pas le deuxième. S'il a pas le deuxième. Ok, là. Ah, généré. Elle a tourmente, t'as le dire. Ouais, non, ça c'est embêtant par contre. Ouais, ah, c'est le rugissement qui tombe. Est-ce qu'il a des petits dégâts en AOE? Je crois pas. Ouais, mais il va juste sûrement top deck un fil piège. Après, il a toujours pas joué le rat. Ouais. Le problème, c'est qu'on a eu. Encore une fois, on a eu. Triomphe d'Ashara assez tard, quoi. Hein. On l'a eu assez tard et c'est un problème. Hein. Bah, toi, c'est beaucoup de stats, mais tu fais rien, malheureusement. J'ai pioché comme ça. Avatar, ça aurait été cool à jouer sur ce tour. Ah, j'ai posé lui. Je vais... Ça reste un T7, hein, je crois. Donc on va le relancer. Ça fait rien. Ouais. Ça sent la mort, malheureusement, là. Ça sent la mort, hein. Okay, il a 9 on board, mais il va piocher un fil, donc il va remettre 5. Ouais. Et il n'y a pas juste l'état sur un potentiel Drake Ronceau là. Juste jouer de la main à la brute. Il met Two-Face. Il tape. Si ça se met bien, je meurs. Non. J'ai combien de PV là? J'ai 21. 11. Si les fils se montent de manière... En vrai, je pense que tu tapes face et si les fils se montent de manière ok, tu prends... Tu dois pouvoir prendre 50-50. Ou juste il y a deux nouveaux tols. Ouais. Ou juste il y a tu te setup. Tu t'assures qu'avec Amagaman, prochain tour, tu tues. Donc il n'y a pas de raison d'être pressé en face. Hein. Et est-ce que j'ai une manière d'empêcher ça? Je ne pense pas. Hein. On va jouer l'avatar d'Orson pour le beau jeu, mais... Je pense que c'est la fin d'Eric. Ouais, on a eu triomphe un peu tard, hein, encore une fois. On a eu triomphe un peu tard. Les rugissements, ils étaient... Les rugissements aussi étaient handicapants, honnêtement. Bah, même si on a fait un beau tour, on a fait... Qu'est-ce qu'il me fait enfin? Ouais, bon, s'il joue pas... Oh bah... Raison de plus pour être fini. Avatar. Oula, il fait rien, j'ai l'impression. Boule et chaîne, canon crash. Ah là là. Le Saligo, il avait fait quelque chose. Pourtant, il avait joué une carte et pas n'importe laquelle. Fleur de vie, ça sera mis bien plus tôt, donc on va simplement l'ignorer. Ouais. Bon, après, il est parti, donc on va juste rester parce que...
Ouais, vraiment, c'est pour ma batte, ça. Si, si il est juste parti et qu'il veut nous laisser les points gratuits, on va pas dire non, mais bon. Il va à Magaman, Drake Ronceux, GG Wellplay, je pense, tout simplement. Amagaman. Ok. Ouais, le deck est pas mauvais, honnêtement, hein. Le deck est... Ah, pourquoi est-ce qu'il m'ajoute? Qu'est-ce que me veut mon adversaire? Ce sera pour la fin de cette vidéo, tiens. Pourquoi est-ce que ce joueur de chasseur m'ajoute-t-il? Ah, bah il m'accuse de tricher. Bah, GG, I guess, hein. Je sais pas ce qu'il me bave. C'est pas ma faute. Si t'as pas de co, pas m'emmerder. Oh. Ouais, relou pour Yukideko, mais bon. Un petit peu de paranoïa là quand même, hein.